Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire une très bonne nouvelle, c'est que j'ai fini à la première place au championnat de l'Isère. Ici, vous pouvez voir le classement. Du coup, j'ai fait 6 sur 7 avec aucune défaite. Je ne fais que de nul. Si vous voulez voir le tournoi, le lien du tournoi sera en description dans la vidéo. Donc, je vais vous présenter une partie que j'ai jouée dans le championnat de l'Isère, et c'est la ronde 1. Et je joue contre un 1581 qui s'appelle Lucas Consoni, et on a les noirs dans cette partie. Donc j'ai mon adversaire, on voit le coup E4, classique, qui contrôle centre. Donc, j'envoie le coup C5, que je joue la défense sicilienne, cavalier C3. En fait, sur la cavalier F3, je joue plutôt du filet Najdorf qui est F6 et A6 ou des Taimanov avec E6 et K6. Donc là, mon adversaire opte pour une sicilienne, on va dire, fermée. Vous pouvez voir que il voudra jouer peut-être le coup F4, G3. Ok, bon. Cavalier C6, c'est un coup assez flexible. On va peut-être contrôler des cases. On va peut-être jouer E6 après, jouer G6. Donc, il opte pour F4. C'est l'attaque Grand Prix. L'attaque Grand Prix, pardon, elle est très dangereuse si on ne sait pas comment se défendre. Mais si on sait se défendre, c'est très facile. Donc, j'envoie le coup E6, V6. Toujours dans la théorie, je vais mettre mon fou en fianchetto pour bien protéger mon roi. Cavalier F3, fou B7, on développe notre pièce E6. Dans certains cas, fou B5 est un coup aussi. Il opte pour le coup fou C4, qui est le coup le plus agressif, E6, D3, qui est G7 et D5. Là, en fait, fou B3, c'est toujours le bon coup. Je fais petit roc. F5, c'est l'heure d'attaque. Faute fatale déjà. En fait, là, il fallait qu'il joue E5. Sur quoi, peut-être, je peux jouer le coup B6, B7, peut-être. Donc, F5, ce qui me donne déjà l'avantage, j'ai plus 1.1. Vous pouvez voir qu'il lance déjà une attaque très rapidement. Je pense qu'il pouvait déjà continuer avec Dame E1, Dame H4, préparer son attaque avant. Là, il l'a envoyé trop rapidement. Donc, F5, je vais pion prend E4. J'attaque le cavalier. Mon idée, c'est après cavalier prend E4, D prend E4. C'était vraiment le meilleur coup, quoi. Mais après, il y aura juste pion prend, cavalier prend. Et je serai beaucoup mieux. Donc, cette position, il fait cavalier prend E4 avec idée. En fait, sur pion prend, il veut faire K et prend C5. Mais il a oublié un petit détail, c'est que sur K et prend C5, il y a le coup fou des 4 fourchettes. Cavalier prend, dame prend. Fou E3 n'est pas possible à cause de dame prend E3. Du coup, roi H1 et dame prend C5 qui permet de gagner une pièce. Ils s'en rendent compte, ils jouent le coup cavalier G5, on joue le coup H6, on repousse le cavalier, on est déjà à plus 2.5. Donc là, il veut tenter cavalier prend F7, sur quoi cavalier H3. H3 est nettement mieux. K prend F7, prend, prend. Donc là, cette position, elle est déjà totalement gagnante. Donc, reste plus qu'à mettre nos pièces en jeu. Cavalier prend, dame prend, tour D8. On a la paire de fous. A4, dame D6, on attaque le pion D3, fou B3. Une petite fourchette. Tour D2, tour E8. On active nos pièces. Dame F2, cavalier E5, D4 et cavalier G4. On attaque la dame. On met la pression sur H2. Donc cavalier E5, on fait fou prend, pion prend et dame prend. Là, notre adversaire, une tour D7, mais c'est quoi, il y a juste le coup roi E6. Que la tour, elle va perdre au prochain. Ok, là, on menace trois choses. On menace de faire expliquer mat, la dame et la tour. Donc, il peut pas faire grand chose. Tour E1, on va juste prendre la dame. Tour prend, roi prend. Et notre adversaire qui abandonne pas ce qu'il a. Fait tour prend, roi prend, roi prend. On a une pièce nette de plus. Et même un pion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!